Bonsoir à toutes les personnes qui accordent leur attention à ce direct. Bonsoir Président, une première question de Christophe. Le pochon de coke et la cuillère qui l'accompagnent sont-ils les signes que l'oligarchie qui tient Macron a décidé de s'en débarrasser? Une telle mise en scène ne peut pas être le fruit du hasard. La destitution suivie d'un jugement devient une nécessité absolue. Je ne vois pas tellement de questions dans ce que vous venez de me dire, c'est plutôt une série d'affirmations. S'il y a une question, c'est à savoir est-ce que l'oligarchie veut se débarrasser de Macron? Alors, bon, tout est possible. Bon, dans la vie, finalement, la vie apprend que finalement, il y a énormément de choses qui sont possibles. Cependant, alors je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit. Moi, je ne crois pas du tout à une machination. Je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas, parce qu'il y a toujours, à chaque fois qu'il y a un événement assez inattendu qui se produit, il y a toujours des gens pour expliquer qu'en fait, tout est organisé. Ben, parfois, c'est vrai. Parfois, bon, par exemple, l'assassinat de Kennedy le 22 novembre 1963, maintenant tous les indices le montrent, avec notamment les documents qui ont été déclassifiés, mais sur lesquels finalement la presse mondiale a assourdi les révélations qu'il y avait. On sait qu'en fait, la version officielle de l'assassin unique, Lee Harvey Oswald, ne tient pas la route. Bon. Mais ça, il aura fallu donc quasiment plus d'un demi-siècle pour même plus, pour arriver à une connaissance plus approfondie, 62 ans. Donc, bien sûr, il y a des événements qui sont parfois complètement organisés. Mais parfois, ça n'est pas le cas. Parfois, il y a aussi le hasard. Voilà. Et moi, je suis assez enclin, alors peut-être que je suis naïf, mais je suis assez enclin à penser que c'est quand même quelque chose qui n'a pas été prévu au programme. Voilà. Que l'oligarchie, d'abord l'oligarchie, c'est quoi? Ce qu'on appelle l'oligarchie, ce sont les cercles de la finance, du capitalisme financier, ce sont les grands fonds de pension. Il y en a en France, mais la majorité, c'est grands fonds de pension anglo-saxons, à commencer par BlackRock, à continuer par Vanguard. Ce sont les fonds aussi d'assurance vie qu'il y a en France. Ce sont les gens qui sont à la tête de ces grands mastodontes financiers. C'est aussi les dirigeants, les présidents, mais aussi les conseillers d'administration des très grandes sociétés, des grands groupes internationaux qui sont dans le domaine industriel, dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine militaire, dans le domaine du luxe. Voilà. On peut dire qu'il y a ça a été théorisé sur le thème de hyper-classe, c'est-à-dire une espèce de classe d'hyper riches qui ne se sent pas tenue par son appartenance à un pays en particulier, mais qui a des propriétés dans l'ensemble du monde, qui circule, qui a des raisonnements purement personnels, purement ou pro-entreprise, mais qui n'a plus de sentiment national. Donc ça fait partie effectivement de cette oligarchie qui a promu Macron. Macron a été élu en 2017, mais tout le monde sait bien qu'il a été survendu d'ailleurs. On en avait fait un génie absolu. Puis les Français sont en train de découvrir, mois après mois, maintenant le sortilège ne fonctionne absolument plus. Les Français comprennent qu'en fait, il est d'une intelligence finalement médiocre. Et par ailleurs, il a des vrais problèmes psychologiques, psychiatriques. Il est incompétent, il est très enfin, il n'a aucune expérience professionnelle. Et puis il a un don pour faire, alors soit des sottises, soit pour délibérément essayer de torpiller le pays. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a un don très particulier pour se mettre tout le monde à dos. Ça, c'est certain. D'ailleurs, je voyais lors de l'émission qu'il y avait hier, il y a des questions sur l'émission d'hier qui sont. Il n'y en a aucune, Président. Il n'y a aucune question sur. Sur le direct de 20h, non. Bon. Sur la coke, oui, mais. Bon, à vrai dire, moi, je ne l'ai pas regardé. J'en ai regardé quelques passages rapidement pour voir de temps en temps, je passais une tête, voir un peu à quoi ça ressemblait. J'ai dû regarder au total un quart d'heure cumulé. Et ça a duré 3 heures. J'ai vu qu'il y a un score d'ailleurs très faible. Il y a eu 4,8 millions de téléspectateurs qui l'ont regardé. Alors que il y a 2 mois, au mois de mars, il avait fait une allocution qui avait été de 13 minutes sur la guerre en Ukraine. Il y avait eu 15,1 millions de téléspectateurs. C'est-à-dire qu'il a perdu 68%, près de 70% des téléspectateurs de mars.
se sont mis au vert, ont considéré qu'ils n'avaient plus envie d'entendre Macron nous parler de l'Ukraine. Voilà. Ça veut dire que c'est un désaveu complet en réalité. Alors, c'est d'ailleurs une réponse à la question qui vient d'être donnée. Moi, je ne pense pas, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, en fait, Macron l'a fait exprès, comme ça permet de revenir sur le devant de la scène et d'occulter ce qui se passait au même moment à Moscou, qui était le triomphe, dire les choses. Ce qui s'est passé en Russie, c'est un triomphe planétaire pour Poutine. Il a eu des chefs d'État, il y a eu 25 chefs d'État et de gouvernement, il n'y avait pas la planète entière, d'accord ? C'était des régimes qui parfois n'étaient pas des régimes particulièrement attirants et sympathiques, mais enfin des régimes particulièrement attirants et sympathiques, finalement, il n'y en a pas tant que ça à travers le monde. Et je peux vous dire que le régime Macron, il est particulièrement peu attirant et particulièrement antipathique à la planète entière. Ça, c'est les Français, beaucoup de Français n'ont pas compris ça. Il y a beaucoup de Français qui croient qu'on est toujours le peuple admiré, écouté. Mais c'est pas vrai du tout. Macron a complètement sabordé l'image de la France. Il y aura du travail pour revenir ensuite derrière et rétablir la confiance du monde entier dans la droiture, la justesse d'analyse, la modération des positions de notre pays. Mais je ne pense pas du tout que Macron ait pu faire ça en pensant que ça lui serait bénéfique. Alors la théorie qu'évoque cet internaute, comme quoi ça aurait été un piège pour que... Moi, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Je crois beaucoup plus, qu'il y avait un train où il y avait ces trois responsables qui sont en fait des irresponsables, qui sont partis comme des gamins, voilà, qui étaient comme des lycéens partant en voyage de classe pour aller visiter les châteaux de la Loire, et puis qui se disent tiens, on va en profiter pour se faire des joints, et puis on va décoller, on va emmerder l'accompagnateur. Enfin, c'est quelque chose d'hallucinant, quoi. L'attitude de ces trois personnages devant les télés est incroyable. Je ne vois pas l'intérêt. Le gain politique qu'ils pouvaient en retirer est absolument nul. Donc, ce que je pense probable, c'est qu'il y a des journalistes qui sont arrivés à l'improviste, c'était pas prévu au programme, et puis ils sont tombés sur cette réunion. Alors, évidemment, il y a toutes les suppositions. Est-ce que c'était de la cocaïne? Est-ce que c'était pas de la cocaïne? Moi, j'ai déjà fait part ce matin, je crois, oui, c'était ce matin, de mon intuition profonde, même si, évidemment, on est sûr de rien. Mais il y a quand même, c'est pas arrivé, le coup du mouchoir n'est pas arrivé dans un ciel serein. Voilà. Il n'y a pas qu'un mouchoir. D'abord, il y avait le geste d'un seul coup subreptice de Starmer qui met les mains sous la table. Deuxièmement, il y a Macron qui fait une espèce de jeu de passé comme ça avec un objet dont, à l'évidence, il est très gêné qu'il apparaisse. Et troisièmement, il y a le chancelier d'Allemagne qui aussi met les mains pour cacher un objet dont il trouve qu'il est gênant que ça apparaisse. Donc la simultanéité des trois réactions, plus et surtout le sentiment, enfin il n'y a pas besoin d'être grand clair. Enfin, j'ai vu, il y a 75% des Français, je suis persuadé, peut-être davantage, qui ont bien compris qu'il y a quelque chose qui n'était pas net. Ouais, comme quand vous arrivez, enfin, c'est arrivé à tout le monde dans sa vie, d'arriver dans une réunion comme ça, vous ouvrez une porte à l'improviste, puis d'un seul coup, vous avez 2-3 personnes qui se taisent brutalement. Bon, c'est-à-dire que vous gênez, vous dérangez, vous arrivez dans un endroit où vous n'étiez pas attendu. Alors là, c'est pas qu'ils se sont tus, mais c'est qu'ils ont eu des gestes, qu'il s'agissait de cacher quelque chose, et de surcroît, avec une espèce d'alacrité, de rigolade, de sourire en coin, complètement délirante. Il s'agissait quand même d'un train qui allait dans un pays où on compte 500 000 morts, et pour y poursuivre la guerre, en fait, avec une inconséquence, une légèreté, une irresponsabilité. C'est indécent, c'est obscène. Ils se rendent compte ils ont une action qui va se traduire par encore il y a quelque chose, je crois, comme 700 morts tous les jours. Mais c'est honteux de se comporter de cette façon. Enfin, c'est rien que ça. Mais la puce à l'oreille, il donne à penser qu'effectivement, il devait y avoir quand même des produits psychotropes qui n'étaient pas très loin, puisque moi, je n'ai jamais utilisé ça de ma vie. Je m'y refuserais avec la dernière énergie d'ailleurs. Mais tout le monde sait, enfin, quand on se documente, que l'utilisation, notamment de la cocaïne, provoque une euphorie passagère chez un certain nombre enfin, chez les gens qui le prennent. On dit qu'ils sont high, qu'ils sont perchés, je sais pas quoi. Et pendant cette période,
on est assez hilar, on rigole, on se croit le roi du monde, on n'a peur de personne, on n'a peur de rien. Et c'est à ce moment-là que vous avez Macron qui dit qu'il lance un ultimatum à la Russie. Donc moi, je trouve que tout ça me paraît extrêmement cohérent. L'attitude psychologique de ces trois personnages, les embrassades de Macron avec Zelensky, qui sont d'une... C'est obscène, enfin, c'est insensé, Enfin, c'est quoi ça, Macron qui, non seulement on sait qu'il tripote tout le monde, mais en plus de ça, s'il prend des... Enfin, c'est insensé, ça n'a pas de sens, quoi. Ça veut donc dire que c'est quelqu'un qui a sa faculté de discernement qui a été altérée. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai dit chez Toxin, je l'ai dit sur GPTV, je le redis aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est que les oppositions, demain, lancent une proposition de loi beaucoup plus urgente que l'affaire du Code noir ou je ne sais pas quoi que l'on nous sort alors que le Code noir n'existe plus depuis 1848, enfin depuis la Révolution française. C'est dément cette histoire de Code noir, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc on sort des sujets qui n'ont absolument aucun sens, qui n'ont aucune actualité. Il y a un vrai sujet d'actualité. Le Rassemblement national, je lance ici un appel fondamental, le Rassemblement national avec ses 140 députés, plus les Républicains, plus toute la gauche, doivent déposer une proposition de loi pour soumettre le président de la République et tous les ministres, ainsi d'ailleurs que les députés et les sénateurs, à des contrôles inopinés avec un groupe de plusieurs médecins, donc plusieurs médecins ne se connaissant pas, assermentés avec un huissier de justice pour faire des prélèvements inopinés, mais en visant tout spécialement le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Armées et le ministre de l'Économie et des Finances, c'est les quatre grands ministères de souveraineté. Il doit y avoir des analyses qui peuvent être faites à tout moment pour voir l'état de la consommation de psychotropes. Voilà. Et comme je l'ai déjà dit, désormais c'est le cas par exemple dans toutes les compagnies aériennes, puisque lorsqu'il y a eu le drame de la Germanwings, je crois que c'est en 2017, il me semble, 18, il y a eu cet avion d'une compagnie low cost de la Lufthansa, de la compagnie allemande, qui s'appelle Germanwings, qui faisait le trajet Barcelone-Düsseldorf, je crois. Et le copilote a profité du fait que le pilote était allé aux toilettes, était sorti de la cabine de pilotage pour fermer derrière lui la porte. Et comme il avait des instincts suicidaires, pour plonger l'avion qui s'est écrasé à 800 km/h contre une falaise dans les Alpes de Haute-Provence en faisant une 160 morts. C'est un acte qui défie l'entendement. Enfin, c'est absolument monstrueux. Tout ça parce que c'était quelqu'un qui utilisait des puissances psychotropes, des puissances illicites, qui se croyait le roi du monde, qui avait des périodes de dépression et des périodes de cyclotimique. Donc du coup, les compagnies aériennes, désormais, ont pris un certain nombre de mesures. Il doit y avoir toujours au moins 2 personnes dans un cockpit. Et par ailleurs, eh bien, ils font des analyses à l'improviste de la consommation de psychotropes. Voilà. Alors j'ai fait des vidéos sur le sujet. Ça fait depuis 2023. En janvier 2023, j'ai proposé qu'il y ait une proposition de loi qui soit prise en la matière. Il y a eu, je crois, la gauche qui a essayé de lancer ça il y a quelques mois. J'ai vu que Mme Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a trouvé que c'était une proposition surréaliste. Ça a été dégagé. Mais pourquoi c'est surréaliste, Mme Braun-Pivet ? Pourquoi est-ce que les Français, quand ils montent dans un avion, ils ont le sentiment d'être quand même un peu protégés parce qu'ils savent que le pilote de l'avion, le copilote subissent à l'improviste des contrôles sur leur degré d'alcoolémie et sur leur utilisation de psychotropes. Alors, l'alcoolémie, ça disparaît rapidement, mais l'utilisation de psychotropes, je crois que ça dure plusieurs jours. Enfin, je ne suis pas un expert, mais donc ça permet vraiment de voir si quelqu'un est un toxicomane. Donc ça, c'est normal. Mais en revanche, pour piloter l'avion France, ça ne serait pas normal. Alors que M. Macron est en train de vouloir entraîner la France dans un ultimatum face à la première puissance nucléaire mondiale. Donc non, moi je dis que s'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement urgent à faire, avant toute autre chose, avant la loi
d'ailleurs scandaleuse, sur la fin de vie qui se profile. La première chose qu'il faut faire, c'est ça, c'est cette proposition de loi. Ça devrait passer avant toute autre chose, parce que ce qui vient de se passer, on doit en tirer des conséquences. Voilà. Sinon, s'il n'y a pas de conséquences, à ce moment-là, la France est un pays perdu. C'est aussi simple que ça. Donc je me permets de le dire, je le dirai, je le redirai. Il vous appartient à tous d'aller voir vos députés, mais dans d'une pays. Pourquoi Mme Le Pen ne veut pas le faire ça ? Pourquoi M. Chenu, M. Tanguy, qu'est-ce qu'ils attendent ? Et M. Mélenchon, et M. Olivier Faure, et M. Retailleau, etc., tous ceux qui sont là, avec M. Wauquiez, qui donne encore des rodomontades, là, qui va envoyer je ne sais pas quel délinquant chez ces pauvres compatriotes de Saint-Pierre et Miquelon, sur laquelle il fait une fixette. Mais c'est beau. Avant toute chose, c'est quand même pas très compliqué, une loi qui impose des contrôles inopinés sur la consommation de psychotropes. Déjà, le président de la République et tous les chefs et tous les membres du gouvernement. Déjà. Parce que peut-être que parmi les députés, il y en a qui n'auront peut-être pas envie de voter parce qu'ils se sentiraient les premiers concernés. Ça n'est pas impossible. En tout cas, nous, ça fait partie de notre programme. Si nous, on arrive au pouvoir, dans le mois qui suivra, on fera adopter cette loi.